Salut tout le monde, une nouvelle vidéo qui va pas du tout parler de psychologie. Il y a longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et il est arrivé plein de choses ces derniers temps, pas forcément positives, et du coup j'ai eu besoin de déjà gérer les choses et prendre du recul, et j'avais pas forcément le temps ni l'envie de faire des vidéos. Du coup aujourd'hui je vais vous parler d'un truc du coup qui m'est arrivé là cet été, que j'ai appris cet été, et le but de la vidéo en gros ce sera de vraiment sensibiliser autour de la maladie que j'ai en fait, et vraiment expliquer ce que c'est et vraiment casser le tabou qu'il y a autour, et surtout essayer de casser aussi les préjugés autour de cette maladie. Cette vidéo va parler du coup de l'endométriose. C'est une maladie qui concerne les femmes, mais si vous êtes un homme et que vous êtes devant cette vidéo, vous pouvez quand même regarder, ça va pas vous tuer. Au contraire, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Je t'invite à regarder la vidéo pour un peu t'instruire, parce que cette maladie reste vraiment encore pas prise au sérieux du tout, surtout pour les hommes en gros. Même si j'ai pas envie de mettre tous dans le sac bien sûr, parce que vous êtes pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup qui pensent encore qu'on abuse, que cette maladie n'existe pas, parce qu'en fait c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles. Donc qu'est-ce que c'est l'endométriose? En gros, dans notre utérus, on a un tissu sur les parois qui s'appelle l'endomètre, et pendant les règles, cet endomètre grossit et va se détacher, et ce qui va provoquer en gros les règles. Mais seulement dans le cas de l'endométriose, du coup cet endomètre va migrer ailleurs, que ça peut être sur les trompes, sur les ovaires, ça peut même aller jusque sur la vessie, sur le rectum. Dans certains cas assez graves, du coup, ça peut remonter jusqu'au poumon, à l'estomac, au rein, etc. Et du coup, cette maladie touche une femme sur 10 et prend environ 7 ans à être diagnostiquée, et encore des fois ça peut être encore plus longtemps. Et du coup, le fait que l'endomètre va migrer ailleurs, ça va créer des kystes, des adhérences, des lésions, et du coup c'est ça qui va provoquer les douleurs. Les femmes la plupart du temps ne s'en rendent pas forcément compte qu'elles ont cette maladie, tout simplement parce qu'on leur a répété, et moi la première je veux dire, je l'ai entendu maintes et maintes fois, que ce soit par les parents, la famille, les amis, tout le monde, que c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles. Du coup nous on se pose pas trop de questions, et tant pis, voilà, c'est comme ça quoi. Mais il y a un moment donné où ça va être trop fort, les douleurs vont être trop violentes, ça va être tout le temps, et c'est là généralement les femmes vont consulter sans savoir en fait. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvées aux urgences en fait pour des douleurs, parce qu'elles pensaient avoir mal au ventre, un truc comme ça, et au final elles se rendent compte que elles ont de l'endométriose, et que cette endométriose du coup a remonté. C'est pour ça que c'est diagnostiqué très très tard, parce que quand on a mal, on le dit pas, tout simplement parce que c'est normal, et quand on se met à consulter, on nous prend pas forcément au sérieux et on trouve d'autres excuses. J'en ai fait les frais, donc je sais de quoi je parle. Du coup, je vais vous raconter mon parcours et comment j'ai su que j'avais de l'endométriose. Donc en gros, ça a commencé que j'ai pris la pilule peut-être vers mes 15 ou 16 ans, et je l'ai arrêtée du coup à mes 20 ans. Je l'ai arrêtée parce que du coup la pilule me faisait des problèmes de santé. En gros, j'avais trop de cholestérol avec, et du coup on m'a dit de prendre une contraception qui n'a pas du tout d'hormones. Et du coup la seule contraception qui n'a pas d'hormones, c'est le stérilet en cuivre. La pause a été très désagréable, mais bon, ça passons. Puis le stérilet en cuivre, en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs pendant mes règles que je n'avais pas avant. Je suis allée consulter, j'ai demandé à mes amis qui avaient aussi le stérilet, et on m'a tous dit en fait que c'était normal. En gros, le stérilet en cuivre faisait des règles naturelles entre guillemets, alors que la pilule c'est vraiment des règles vraiment réduites où on sent quasiment rien. Et du coup le stérilet c'était vraiment l'explosion quoi, c'était vraiment des règles hyper abondantes, des douleurs de fou et tout, et on m'a toujours dit que c'était normal, parce que le stérilet en cuivre faisait ça. Donc je me suis dit bon ok, c'est pas grave, tant pis, ça dure une semaine tous les mois, même si c'est le calvaire, tant pis. Plus ça passait et plus j'avais vraiment des règles hémorragiques, dans le sens où pendant 1 ou 2 jours, vraiment, je pouvais pas sortir de chez moi. Je devais me changer je sais pas combien de fois par jour, prendre ma douche au moins 4 fois par jour, tellement c'était vraiment intenable. Vraiment, moralement, c'est t'es là et t'as mal, et en plus tu vois tout ça et tu te dis mais waouh quoi, à un moment donné, stop quoi, j'en ai marre. Mais bon, j'avais pas le choix, donc j'ai rien dit, et quand je consultais, on me disait que c'était normal. Bref, et du coup, les années passent et tout, et les douleurs s'intensifient. Et c'était l'année dernière, du coup j'ai eu mes 2 premières crises on va dire. J'étais en colonie de vacances, donc j'étais animatrice. Et le mois de juillet et tout, j'ai mes règles. Le premier jour, je me sens mais vraiment
pas bien quoi. Jamais je m'étais sentie comme ça vraiment. Je commence à avoir des vertiges, je commence à avoir chaud, froid, les frissons et tout. J'ai des nausées, je tiens plus debout, j'ai super mal au ventre et tout. Heureusement que j'ai pu être remplacée. J'ai dit il faut que j'aille me coucher, je me sens vraiment pas bien. Donc je prends des médicaments et tout. Et au bout de 2 jours ça passe. Donc après mes règles comme d'hab quoi, voilà normal. Et août, rebelote. J'étais encore en colonie de vacances et rebelote la deuxième crise. Et à la fin de ces 2 mois de vacances, je me dis, enfin de vacances, 2 mois de colonie quoi, et je me dis bah peut-être j'ai eu mal parce qu'il faisait chaud, parce que le rythme était intense, je dormais pas beaucoup, bah voilà quoi, avec tout ça les douleurs sont plus fortes, enfin pour moi dans ma tête c'était ça. Au final ça m'inquiète quand même un peu, et du coup vers septembre-octobre je vais consulter ma gynéco, qui était d'ailleurs très très gentille, et je suis très déçue du coup qu'elle a pas trouvé en fait ce que j'avais. Du coup je lui explique mes symptômes et tout, elle dit oh mais oui mais c'est stérile en cuivre, vous inquiétez pas. La seule solution ce serait de le changer pour un plus petit, parce que je pense que celui-là est trop grand pour votre utérus. Et moi étant donné que j'ai très mal vécu la pause de mon premier, j'ai dit bah non j'ai pas envie, je reste comme ça, tant pis. Et trop déçue parce que j'avais mal, on me dit encore que c'est normal, et tard j'apprends que non c'est pas normal. Et cette gynéco en fait je lui faisais grave confiance, et pour moi elle était hyper renseignée, hyper gentille etc. Et au final elle est passée à côté de quelque chose et du coup bah je suis déçue en fait. Je sais pas si elle connaissait pas ou je sais pas, mais du coup ouais, je suis allée voir cette gynéco, je suis allée voir même mon médecin et tout, je lui ai expliqué. Il me dit oh c'est rien, blabla, prise de sang on va voir, gna, prise de sang y a rien, tout va bien. Donc c'est rien, voilà, donc ils m'ont encore laissé dans du coup jusqu'au jour où j'ai refait une crise, du coup c'était cette année, peut-être vers février-mars. J'ai fait une crise, j'étais couchée, d'un coup j'avais pas mes règles. Et je devais les avoir dans au moins 2 semaines. Et je commençais à avoir hyper mal au ventre, mais vraiment des crampes au ventre. Ça m'avait jamais fait ça. Chaud, froid et vertige, etc. Je transpirais et tout. Vraiment, j'étais mais pas bien. J'ai cru, sans déconner, j'ai cru sur un moment que j'allais mourir parce que j'avais tellement mal en fait que je voyais pas d'issue pour m'en sortir. J'arrivais pas à me lever et du coup j'étais repliée sur moi-même, mais ça me soulageait pas du tout. Et du coup ça a peut-être duré une demi-heure ça. Après j'ai réussi à m'endormir et en pleine nuit là ça me l'a refait. Mais j'étais en train de dormir et j'avais mal. Et j'étais là en train de gémir de douleur en gros. Et mon copain il me réveille, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas et tout. Et bah, j'étais encore en train de faire une crise et j'étais vraiment pas bien. Je suis allée aux toilettes et tout parce que j'avais trop envie de vomir. Et au final, rien du tout, que des nausées et tout. Et du coup, les douleurs, là, elles ont peut-être duré peut-être 1 heure. Et le truc, c'est que j'aime pas prendre de médicaments, donc j'en avais pas pris pour me calmer. Du coup, je suis restée avec ça, mais vraiment, mais pas bien, quoi. Genre, j'étais juste PLS dans les toilettes parce que bah, j'avais trop mal et je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Donc du coup, cette crise passe. J'ai toujours pas mes règles, donc en plus de ça, je comprends pas pourquoi ça m'arrive maintenant. Et 2 semaines après, du coup, je rentre chez ma famille, etc. Et premier jour de règles, la journée se passe bien. Le soir, je me couchais et là, la crise, mais la crise du siècle, quoi. Genre vraiment, les 2 celles que j'avais eues avant, c'était vraiment du pipi de chat à côté. J'avais mal au ventre, mais j'avais l'impression que dans mon ventre, tout était contracté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Envie de vomir, mais je crois que les nausées c'est le pire parce que quand t'as envie de vomir, tu vas vomir, c'est bon, après ça passe. Mais les nausées, t'as cette sensation, mais en même temps ça vient pas. Et tu restes avec cette sensation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais pas si tu peux aller te reposer ou si tu dois rester dans les toilettes. Et vraiment, genre mal de ventre, mal de ventre. Dès que je faisais quelque chose, ça me tirait et tout. J'avais trop mal. Et ma mère m'avait jamais vu comme ça. Et elle a essayé de me passer un truc qui a rien fait. Et ça a duré toute la nuit, tout le lendemain. J'ai dû rentrer chez moi. J'ai 6 heures de route pour rentrer chez moi. Pendant les 6 heures de route, j'avais mal au ventre, j'en pouvais plus. À chaque fois, je m'arrêtais parce que j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Vraiment, j'avais super mal et c'était une douleur constante, elle s'arrêtait jamais vraiment, c'était tout mon ventre qui était contracté. La sensation de chaud, froid et tout, que t'as l'impression que tu vas tomber dans les pommes, vraiment c'est la pire parce que tu te dis mais je peux rien faire. Je sais pas comment je vais me sortir de ces douleurs. En gros, j'étais vraiment paniquée, enfin je savais pas ce qui m'arrivait en fait. Les jours d'après, bah, j'ai mes règles, etc. J'ai des vives douleurs d'un coup comme ça qui repartent, qui reviennent, mais pas autant que les crises que j'ai eues, mais quand même des fortes douleurs. Mon copain me voit comme ça, il me dit mais on va aux urgences et tout. Je dis non, c'est pas la peine vraiment, je sais pas, j'avais pas envie. Et au final, j'ai pris rendez-vous avec une gynéco d'ici, une gynéco que j'ai trouvée sur un compte Instagram qui parle vraiment des gynécos safe et tout ça, qui s'y connaissent vraiment bien. Du coup, j'ai choisi une gynéco dans la liste qu'ils proposent et vraiment ça a été elle qui m'a
qui m'a sorti de tout ça et qui m'a vraiment mis le doigt sur ce que j'avais. Donc en gros, avant d'aller chez la gynéco, je m'étais déjà pas mal renseignée dans ma tête. Pas je savais, mais ça m'étonnait pas si elle me disait que j'étais atteinte d'endométriose. Du coup, je suis allée voir, j'explique mes symptômes. Je dis j'ai grossi, j'ai des envies de manger n'importe quoi, j'ai des nausées, j'ai pris du ventre, plein de trucs comme ça. Et je dis ça se trouve je suis enceinte lol. Et elle me dit d'après tout ce que vous me dites, il y a de fortes chances que vous avez de l'endométriose. Vous savez ce que c'est? Et je me suis déjà renseignée dessus et dans ma tête j'avais ça quoi. Donc j'étais à moitié étonnée mais en même temps soulagée de savoir ce que j'avais et d'un autre côté triste parce que j'avais déjà consulté plein de médecins etc. qui m'avaient dit c'est rien. Et triste parce que je savais déjà beaucoup de choses sur la maladie et je savais qu'on n'en guérissait pas et que ça impactait notre fertilité. Donc à partir de là, ça a été pas le coup de massue parce que je m'y attendais, mais quand même ça m'a fait un petit choc. Pour être sûre, elle m'a prescrit une échographie pelvienne et endopelvienne pour voir si on voyait l'endométriose, si j'avais des adhérences, des kystes, etc. Et en plus de ça, elle a regardé mon stérile et tout, elle m'a dit oh il n'y a plus de fil, on peut plus vous l'enlever, il n'y a plus de fil, il va falloir vous faire opérer pour l'enlever. Donc il y avait ça en plus qui s'est ajouté au truc. Ils ont trouvé l'endométriose sur mes ovaires, plus un kyste sur l'ovaire gauche. Du coup, il n'y avait plus de doute possible, quoi, j'étais bien atteinte de ça. Du coup, là, j'ai dû prendre rendez-vous avec un spécialiste de l'endométriose. J'ai dû attendre 1 mois et demi pour avoir rendez-vous. La consultation est hyper chère et il y a beaucoup de délais d'attente. Vraiment c'est dommage parce qu'il y en a de plus en plus et il n'y a pas assez de médecins spécialisés dedans, donc grave dommage. Et bref, du coup j'étais censée travailler ces 2 mois d'été et au final j'ai annulé au dernier moment parce que j'ai appris que j'avais ça et que j'avais des examens à faire. J'allais pas pouvoir faire mon taf correctement etc. Et bref, il y a une meuf de la colo qui m'avait recrutée et qui m'a compris. Et il y en a une autre, elle a même pas daigné me répondre en fait. Je lui ai dit que je venais d'apprendre que j'avais de l'endométriose, etc. Donc j'avais des examens à passer, donc je pouvais pas travailler avec eux. Et elle a lu mon message, elle m'a même pas répondu. Donc je pense pas que tu verras cette vidéo, mais si tu la vois, t'es une grosse en fait, tout simplement. Tu vois que je suis malade, solidarité féminine en plus, non rien du tout. Ça prouve encore que tout le monde s'en fout, que c'est pas pris au sérieux. Et voilà, c'est dommage. Terminer du coup ce parcours que j'ai eu. Là actuellement on m'a remis sous pilule en continu pour voir si le kyste allait diminuer de lui-même. Si c'est pas le cas, il va falloir l'opérer. Sachant que les opérations quand on a de l'endométriose, c'est souvent proposé, mais ça n'a pas forcément de résultat dans le sens où ils vont tout nettoyer, ils vont tout gratter, ils vont tout enlever les lésions, les kystes, etc. Seulement, l'endométriose c'est une maladie qui est récidiviste. Je sais pas si ça se dit, qui récidive en gros, et peut-être pendant 1 ou quelques mois vous serez bien tranquille et tout, mais d'un coup ça va revenir de plus belle en fait. Donc les opérations c'est vraiment un double tranchant et plus vous y passerez, plus ce sera compliqué, plus votre corps il va être vraiment gratté dans tous les sens et tout, et ce sera encore pire en fait. Donc c'est pour ça les opérations, j'ai pas envie de ça. Mais au-delà de ça, il faut savoir que l'endométriose, c'est la première cause d'infertilité en France pour les femmes. En gros, quand on a de l'endo, on a 20 à 40% de chance, enfin de chance entre guillemets bien sûr, d'être infertile. Et ça, on le dit pas. On dit pas que cette cause, ce taux d'infertilité, il est dû à cette maladie, on le dit jamais en fait. Et le problème du coup c'est que y a pas de traitement en fait, il y a pas de traitement parce que comme c'est une maladie à la mode entre guillemets parce qu'ils se réveillent tous que maintenant en se disant ah oui quand même il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes, ah oui quand même c'est vraiment une maladie, ah oui c'est pas dans leur tête qu'elles ont mal, ah mais c'est pas normal qu'elles ont mal, vu que tout ressort que maintenant, du coup il n'y a pas eu de traitement de fond qui a été développé pour combattre ça, il n'y a vraiment rien eu autour. Et là, leur seule solution, c'est de nous donner la pilule comme si c'était un bonbon, parce que il n'y a que ça qui calme l'endométriose. Parce que en gros, avec toutes les hormones qui nous balancent, nos règles sont moins abondantes, etc. Et du coup, l'endomètre il fait moins n'importe quoi. Et mais du coup, je veux dire, la pilule en continu, c'est pas une solution. C'est des hormones, des hormones, des hormones, des hormones. Alors, ok, peut-être l'endométriose, elle va se résorber entre guillemets, mais les hormones elles vont peut-être provoquer autre chose, enfin c'est toujours pareil quoi. Et du coup à part les opérations qui ne marchent pas, la pilule en continu que c'est pas forcément bon pour la santé, nous mettre en ménopause artificielle,
bah il y a rien, enfin il n'y a pas de traitement vraiment qui éradiquerait ça en fait, tout simplement. La seule solution qui a été trouvée en gros pour arrêter l'endométriose, ce serait de tout enlever, donc trompe, ovaire, utérus, tout, et tout gratter là où il y a des lésions, des kystes, etc. Et peut-être là, vous avez une chance de ne plus avoir mal. Mais sinon, j'ai vu des femmes qui se sont fait enlever les trompes, les ovaires, qui ont toujours eu des douleurs parce qu'elles avaient des lésions ailleurs qui n'ont pas vu, qui n'ont pas gratté. Et comme c'est une maladie qui, une fois incrustée quelque part, si on ne le voit pas, elle va grandir et elle va aller ailleurs. Des cas quand même graves. Il y a des femmes qui doivent vivre avec des poches, avec des sondes, parce que l'endométriose, ça les a bouffé la vessie, le rectum, etc. Il y en a une qui a perdu sa hanche à cause de ça. Et dans les pires des cas, c'est les poumons. Donc à un moment donné, je veux dire, faut attendre qu'une personne vraiment meure de cette maladie pour qu'on prenne enfin conscience de ça. Je sais pas. Et c'est ça en fait qui m'énerve le plus, c'est que je suis atteinte d'une maladie qui va rester toute ma vie. Oui, parce qu'elle part uniquement quand on est en ménopause. Hein. Et qui n'a pas de traitement parce que personne nous a pris au sérieux depuis le début quand on dit qu'on a mal quand on a nos règles. Et c'est donc ça que je suis plus énervée. C'est que déjà les médecins nous prennent pas au sérieux la plupart du temps et que aucun traitement a été fait parce que en fait c'est pas une question de moyens ou c'est pas une question de maladie, elle vient de surgir, on la connaissait pas, non. Il y a des femmes, elles ont été diagnostiquées il y a plus de 20 ans. Donc la maladie elle existait déjà il y a plus de 20 ans. C'est une question de... On n'a pas pris au sérieux la chose, et là on se retrouve avec d'un coup plein de femmes qui ont ça, parce qu'on commence à les écouter, et on n'a pas de traitement, parce qu'on ne s'est pas penché dessus, parce que bah, c'est pas intéressant pour nous en fait. Donc pour toutes les femmes qui ont ça, et si vous regardez cette vidéo, si je peux vous donner quelques conseils au niveau des douleurs, moi je me suis tournée vers les médecines parallèles, donc je fais de l'acupuncture avec ma sage-femme, qui fait d'ailleurs une étude pour prouver que l'acupuncture... ça réduit les douleurs. J'essaie de faire du sport parce que même si on a mal, etc. Bon, pas que vous êtes en crise, bien sûr, mais il y a le magnétisme qui marche, tout ce qui est pierre naturelle et tout aussi. J'ai vu que l'hypnose ça marchait, tous les trucs comme ça. Mais si vous pouvez éviter, après je sais qu'il y en a, les médicaments, c'est le seul truc qui les calme, qui les apaise et qui maîtrise leur endométriose. Donc je sais et je ne vous juge pas. Mais si vous avez des douleurs qui sont plus ou moins gérables comme moi, essayez de vous tourner vraiment vers des choses naturelles parce que c'est un truc que vous allez garder toute votre vie. Et si vous traitez ça avec des hormones, des médicaments, à un moment donné, votre corps il va pas le supporter et il va développer autre chose. Et même les médicaments, j'ai vu des femmes que elles prenaient tellement de médicaments pour la douleur que ça leur faisait plus rien, qu'elles devaient prendre autre chose de encore plus fort, mais on parle de médicaments vraiment forts quoi. Et bah, c'est horrible en fait parce que bah, des douleurs, oui je comprends, elles sont trop fortes et du coup il y a que ça. Si vous avez des douleurs plus ou moins gérables, essayez de vous tourner vers des trucs comme ça. Je sais que l'électrostimulation aussi ça fait du bien. Faites attention à qui vous allez voir parce qu'il y a des charlatans partout. Mais voilà, essayez tout ce qui est naturel si possible. Les causes de l'endométriose, pourquoi on a ça, on ne sait pas encore. Je pense que là il y a des études qui ont été faites, il y a des médecins qui en ont parlé, etc. Ce serait un tout. Ce serait les perturbateurs endocriniens, ce serait toutes les substances qu'il y a dans les serviettes périodiques, enfin dans les protections périodiques. Ce serait la bouffe qu'on mange, ce serait l'environnement, la pollution, etc. Enfin, ce serait vraiment plein de choses qui provoqueraient tout ça. Et en gros, d'après ce que m'a dit moi mon spécialiste, enfin après je sais pas si c'est vrai parce que ils se contredisent tous, ils savent pas encore trop la maladie. Donc moi ce qu'il m'a dit c'est que l'endométriose quand on l'a depuis notre adolescence, donc depuis nos premières règles, et elle va se déclarer en fonction d'un facteur. Et moi ça a été le stérilet en cuivre. Parce que comme le stérilet en cuivre, sa fonction c'est de faire des inflammations pour faire son taf de contraception. Et ce qu'il fait c'est que des inflammations. Et du coup c'est ça qui a provoqué, j'avais déjà de l'endo, mais c'est ça en fait qui a réveillé en gros mon endométriose. Mais dans tous les cas, elle serait réveillée par un autre truc parce que j'en avais déjà depuis d'avant. Sauf que comme j'étais sous pilule, elle était atrophiée quoi, je la sentais pas. Mais du coup voilà, et j'ai vu que plein de femmes se sont rendues compte qu'elles avaient de l'endométriose parce que justement, elles ont porté un stérilet en cuivre et
c'est là qu'elles ont eu les douleurs et c'est là que du coup elles ont consulté et c'est là qu'elles ont vu qu'elles avaient de l'endométriose. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, sur internet, il y a plein d'articles, il commence à avoir plein de vidéos. Pour vous donner, Laetitia Milo, Enora Malagré, Imani et Laurie, la chanteuse, elles ont de l'endométriose. Donc elles ont fait plein de témoignages dessus, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez. Il y a des groupes sur Facebook pour en parler si vous avez besoin. Et sinon, vous pouvez me poser des questions, j'essaie d'y répondre, même si j'y connais pas tout. Mais en gros, voilà, c'était pour vous présenter mon parcours. Et c'était pour essayer de sensibiliser, et surtout s'il y a des jeunes filles qui tombent sur cette vidéo, ou même des femmes, et qui ont des douleurs, mais qui pour elles c'est normal, allez consulter. Dans tous les cas, allez consulter, ça ne vous coûte rien. Juste allez voir quelqu'un de compétent, parce que sinon il va vous dire lol, c'est dans votre tête. Mais voilà, n'hésitez pas à les consulter parce que des fois on s'en rend compte trop tard. Moi ça va, j'ai mis du coup 1 an et demi à être diagnostiquée. Mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y en a c'est 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et ça a eu le temps de faire son chemin et c'est trop tard en fait pour tout rattraper. Donc voilà, je pense qu'on arrive à terme de cette vidéo. C'était important pour moi d'en parler parce que j'ai vu déjà moi-même, et encore ça a mis que 1 an et demi à être diagnostiquée, mais j'ai vu que j'étais face à des murs la plupart du temps et que je disais que j'avais mal, même en mon entourage, bah normal. Donc c'est pour ça que j'avais envie vraiment de sensibiliser, de vous faire comprendre ce que c'était cette maladie pour ceux qui connaissent pas, et vous faire comprendre et prendre conscience de la gravité de ce que c'est et de tout ce que ça peut provoquer, parce que les douleurs peuvent être tellement violentes que moi j'ai la chance entre guillemets de pas taffer beaucoup et de faire un métier où si ça va pas, je sais que je peux me poser, je peux être tranquille et tout, etc. Mais il y en a d'autres qui peuvent pas faire ça, et il y en a d'autres qui vont louper le travail parce qu'elles peuvent pas gérer leur douleur, parce que c'est trop fort, c'est trop violent, c'est trop dur. Et les gens qui comprennent pas ça et qui vont juger alors que eux ils sont peut-être ouverts une fois le doigt dans la vie par un bout de papier, eux ils connaissent rien et ils vont se permettre de juger, et ça me tue en fait. Que ce soit homme ou femme, hein, parce que c'est pas une question de c'est plus les hommes qui jugent parce qu'ils connaissent pas cette maladie. Je veux dire à des femmes aussi, punaise, vous êtes les pires des fois, hein, parce que vous avez aucune empathie, vous êtes pas du tout compréhensive. Vraiment, c'est horrible en fait, parce que c'est une maladie qui touche les femmes. Vous êtes censé avoir plus d'empathie, de comprendre. Et non, vous êtes les pires en fait. Vous allez faire des remarques, vous allez faire ah t'as mal quand t'as des règles, bah moi j'ai pas mal quand j'ai mes règles, mais bah c'est bien, ferme ta bouche, instruis-toi sur ce que c'est, et voilà, mais viens pas nous faire des leçons. Vraiment, non, ça n'a pas lieu d'être en fait, tout simplement. Je voulais vous dire aussi que j'ai été énormément déçue par les personnes de mon entourage qui, par conséquent, ne connaissent pas cette maladie et qui, du coup, ne prennent pas au sérieux ou n'ont pas envie de prendre au sérieux ou n'ont pas envie de comprendre ce que j'ai, ou pour eux j'abuse. Et vraiment, j'ai pas eu de... Vraiment, je demande pas qu'on ait pitié de moi, et je demande pas qu'on me dise oh t'es malade ma peau, blabla, gna gna. Je demande pas ça. Mais qu'on prenne de mes nouvelles, qu'on s'intéresse à la maladie, qu'on prenne conscience en fait de ce que ça peut engendrer. Ça ferait du bien, parce que dans mon entourage, à part une autre personne qui est malade mais d'une autre maladie plus grave, qui s'intéresse à ce que j'ai, qui est renseigné sur le sujet, etc. Je veux dire, mon entourage, ça a été ah d'accord, t'as ça, ok. Et le seul moment où ils comprennent que c'est un peu grave, c'est quand je leur dis que j'aurai peut-être pas d'enfant à cause de ça, et qu'ils disent ah oui quand même. Bah non en fait, c'est pas en disant que je vais peut-être pas avoir d'enfant qu'il faut que vous compreniez que c'est une maladie grave. Voilà, j'ai été assez déçue de mon entourage, et pourtant c'est pas faute de publier des articles qui parlent de cette maladie pour les sensibiliser, mais je pense que personne les lit très clairement. Et je pense que le jour où ils se rendront compte de la chose, c'est que malheureusement il y aura quelqu'un de leur entourage à eux qui sera touché aussi par ça, parce que c'est de plus en plus, il faut le dire. Donc voilà, heureusement que j'ai quand même mes amis vraiment très proches qui ont compris et qui sont là, mais dans beaucoup des cas, ils comprennent pas en fait. Pour eux, c'est une maladie, oui, t'as juste mal quand t'as tes règles, alors que non, c'est beaucoup plus que ça, c'est que ce soit mentalement, physiquement, ça change tout en fait, ça chamboule tout. Et j'espère qu'avec cette vidéo, même si je sais que ça va pas faire non plus le buzz, etc., mais j'espère déjà les gens qui tomberont sur cette vidéo vont comprendre, et j'espère que du coup, avec tout ce qui sort en ce moment, tous les articles, tous les témoignages, tout le monde qui en parle, j'espère que cette maladie sera vraiment mise en avant et que les gens comprendront enfin la gravité de cette chose.
Et voilà. La prochaine fois, ce sera une vidéo de psychologie, mais là, j'avais envie d'en parler, de sensibiliser, c'était trop important. Et du coup, voilà. Bye!